Bonsoir à tous, un nouveau journal et les titres. Depuis 2017, des conflits fonciers ont fragilisé le climat de paix entre Diawala et Niélé dans le Tchologo. Aujourd'hui, les populations veulent aller de l'avant. Elles s'engagent à trouver des solutions à ce qui les opposait. Le ministre de la Réconciliation, Kwadio Konan-Bertin, les accompagne sur cette voie. Dans notre dossier ce jour, nous parlons de ces emballages très prisés pour le conditionnement de la nourriture. Papier ciment, journaux, sachets ou papier aluminium, des emballages nocifs pour notre santé. C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Et puis au Mali, la MINUSMA dénonce l'aggravation des violences contre les civils. Au moins 527 civils ont été tués, blessés, enlevés ou sont portés disparus. Les groupes terroristes djihadistes sont responsables de la majorité des actes violents. Les groupes communautaires d'autodéfense également pointés du doigt. Bienvenue. La place d'armes de l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA a abrité vendredi dernier la cérémonie de sortie officielle de 427 agents des affaires maritimes et portuaires. C'est à l'issue de leur formation commune de base d'une durée d'environ 2 mois. Léon Brou. Ce défilé militaire fièrement exécuté, le dernier pour ces 427 agents des affaires maritimes ou police maritime à l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'active. Ces soldats de la surveillance et de la protection des eaux ivoiriennes sortent ainsi de 2 mois de formation qui confèrent à 23 d'entre eux les grades d'officiers et aux 404 autres ceux de sous-officiers, ainsi que l'attestent les épaulettes remises à ces nouvelles recrues par leur hiérarchie après les avoir présentées au drapeau, comme pour les intégrer à la grande famille militaire. Comme tous les drapeaux, il est un symbole. Il est le symbole de la patrie, le symbole de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le symbole d'un patrimoine commun de civilisation, des valeurs morales et spirituelles que tout citoyen peut être appelé à défendre, y compris au péril de sa vie. Ces 427 officiers et sous-officiers forment la 10e promotion des agents des affaires maritimes, promotion parrainée par Amadou Koné, le ministre des Transports, et baptisée Feu Koko Pierre Aïra, du nom de l'un des précurseurs du corps de la police maritime. Ces recrues sont appelés à reproduire l'image de leur repère. Ministre des Transports depuis 2017, nul n'est besoin d'égrener le chapelet de ses actions qui imposent respect et admiration. Feu, le colonel Aïra, Koko Pierre Zakari, c'est celui-là même qui, même sur son lit d'hôpital, continuait de travailler pour les affaires maritimes et portuaires. Précurseur du Code maritime, il est l'auteur de plusieurs actes administratifs qui ont favorisé notre essor. Objectif, armée d'élite, et dans cette perspective controversée par les menaces terroristes, la Direction générale des affaires maritimes et l'état-major général des armées saluent leur collaboration. Face au contexte sécuritaire actuel, il est nécessaire que nos actions s'inscrivent dans une synergie. Car la gestion des crises récentes a montré que la complémentarité des hommes et femmes appartenant à des administrations distinctes n'est pas une option, mais une nécessité. C'est pourquoi je forme le vœu que l'état-major général des armées et la DGAM puissent poursuivre cette collaboration au-delà de la formation initiale des recrues et l'étendre sur le terrain à travers des exercices communs. À côté de ses missions traditionnelles de définition et de gestion de la politique maritime, l'administration des affaires maritimes participe à la défense nationale. Diawala et Niélé parlent désormais le même langage, celui de la paix et de la réconciliation dans la région du Tchologo. Des conflits fonciers ont éclaté entre les populations de ces 2 localités qui se sont plusieurs fois affrontées depuis 2017. Le ministre de la Réconciliation s'est entretenu avec les élus locaux et les populations afin de dégager des pistes de solutions. Sidonie Davila. Le ministre de la Réconciliation dans le Tchologo, Kwadio Konan-Bertin, tente de trouver une solution au problème du foncier qui divise les populations. Le problème de frontières existe et c'est malheureusement l'héritage que la colonisation nous a légué. Parce qu'aujourd'hui, même la Côte d'Ivoire, les limites de la Côte d'Ivoire le sont.
Parce qu'effectivement, le colonisateur a voulu effectivement que la Côte d'Ivoire soit circonscrite dans les 322 462 km². Et pour des questions d'intérêt, effectivement, les populations ivoiriennes dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire se voient confrontées à ce genre de situation. Donc il serait intéressant effectivement d'aller vers ces populations, de recueillir leur avis. Des affrontements récurrents ont lieu depuis 2017 entre les populations de Diawala et de Niélé, pour mieux cerner le litige qui oppose ces deux localités en vue de mettre fin aux affrontements récurrents dans la région du Tchologo, précisément dans les localités de Diawala et de Niélé. L'émissaire du gouvernement s'est d'abord entretenu avec le corps préfectoral avant de rencontrer les différentes populations pour un échange franc. Des rencontres qui ont abouti à un début de solution, un cessez-le-feu signé par les différentes parties, qui se sont également engagés à la paix et au dialogue. Je vous ai écouté. Vous avez longuement parlé. Vous avez dit de bonnes choses. Donc, c'est une histoire aux origines profondes. Je crois qu'il y a un qui l'a dit ici, c'est lui. Il dit si on veut que ça finisse, on a qu'à bien tracer les limites. Vous voyez ce qu'il a dit? Donc tout ça, on va regarder. Tous les discours que vous avez tenus là, on va mettre tout ça ensemble. On va retracer, regarder. Et puis moi, je vais parler au président de la République, de lui rendre compte. Et puis les préfets et tout ça, on va regarder et on va revenir pour envoyer des solutions définitives. Pour une solution durable du litige foncier entre les populations de Diawala et de Niélé, les autorités ont envisagé des pistes de solutions durables telles qu'un découpage administratif repartissant des villages entre les sous-préfectures, avec à la clé le lotissement des villages de certaines localités par la sous-préfecture de Niélé. À présent, les chiffres liés à la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 30 août 2021 410 nouveaux cas de Covid-19 sur 3 938 échantillons prélevés, soit 10,4% de cas positifs, 278 guéris et malheureusement 6 nouveaux décès. À la date du 30 août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 55 518 cas confirmés, dont 53 675 personnes guéries, 436 décès et 1408 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 898 175. Coronavirus toujours, cette fois en France. Depuis ce lundi, le pass sanitaire est obligatoire pour les salariés qui travaillent dans les lieux recevant du public. La mesure s'applique aux salariés de restaurants, bars, lieux de culture ou encore salles de sport. Pour les récalcitrants, les sanctions pourront aller jusqu'à une suspension sans solde pour les salariés et à la fermeture administrative de leur établissement pour les patrons. On en vient à ce dossier. Lorsque vous achetez des beignets ou de la banane plantain frite dans les rues, l'emballage utilisé est plus souvent du papier. Papier ciment, les journaux. D'autres commerçants ou commerçantes servent dans des sachets ou le papier aluminium. Est-ce recommandable? Cette pratique ne représente-t-elle pas un danger pour notre santé? Élément de réponse dans ce dossier de Ami Sissoko. Servir la clientèle dans du papier journal, surtout dans du papier ciment, un geste devenu banal chez les vendeurs de beignets et autres grillades installés dans la rue. Des papiers comme ça, nous utilisons. Vous voyez? Ça là, tu peux manipuler, tu peux faire tout ce que tu veux, tu as mis l'eau dedans. Papier de famille ne supporte pas l'eau, ça se coupe. Oui, sincèrement, on n'a pas un autre. C'est pour cela qu'on utilise papier en ciment. J'ai remarqué qu'on met dans les anciens papiers de ciment. On remarque que souvent, ce n'est pas propre. Mais quand tu parles de ça au vendeur, le vendeur te dit qu'il a bien nettoyé, qu'il n'a pas de problème. Jeanne et sa sœur cadette utilisent une trentaine de sacs de ciment par semaine pour l'emballage de leurs beignets proposés à la vente. C'est papier de ciment. C'est pas bon, mais on fait comment? Avant de s'en servir, le papier ciment transite par le bac à lessive.
Le ciment est dangereux pour la santé. C'est pour ça qu'on le lave. On ne peut pas, même si tu tapes là, le ciment ne quitte pas. Parce que sur les écritures du ciment là, souvent on voit même, on dit avant d'utiliser de porter des gants. Voilà. Donc si pour les doigts c'est pas bon, c'est pas pour le ventre qui serait bon. Pourtant, laver le papier ciment ou le secouer avant d'en faire usage pour servir la nourriture ne minimise en rien le danger. Juste un lavage comme ça à l'eau ne peut pas faire partir la totalité de ce ciment et de ses constituants à l'intérieur du papier. Lorsque vous respirez du ciment, il y a quand même une toxicité qui va aboutir à un cancer des voies respiratoires. Par contre, lorsque vous consommez du ciment, par le biais de ces emballages-là de papier ciment, vous pouvez avoir des risques de toxicité au niveau du rein, du foie, au niveau digestif avec des ulcères. Vous pouvez avoir une insuffisance rénale, des problèmes hépatiques, etc. Les sacs de ciment proviennent généralement des chantiers de construction. 1 à 25, on vend ça comme ça. Ceux qui vendent viande, c'est eux qui payent. Il y a des femmes qui viennent acheter. Moins cher et il coûte 25 francs. Tout le monde utilise. C'est pour ça que je prends aussi. Autre emballage, tout aussi prisé par les commerçants. Le papier journal. Les journaux proviennent généralement des invendus des maisons d'édition. Nous, on les achète, on les revend aussi au marché. Avec les femmes qui vendent les arachides, les vendeuses de poissons fumés, les vendeuses de pain. Le papier journal. Il est aussi dangereux comme emballage alimentaire. La fabrication des journaux, ça se fait pas vraiment dans les conditions hygiéniques. Il y a des machines, on utilise des solvants, on utilise beaucoup de produits chimiques. Lorsqu'il sort, il est manipulé par différentes personnes. Devant le refus de leurs clients de se faire servir dans du papier ciment ou dans du journal, Alassane et Jean-Charles, vendeurs de viande braisée, optent pour le papier aluminium. On peut prendre papier aluminium qui est un peu plus propre. Et par rapport à ça, on utilise papier aluminium bien emballé. Les clients sont nombreux. Ils nous encouragent même de ne pas continuer de mettre ça dans le papier de ciment. C'est présentable et puis bon, ça attire encore les gens. Je pense que ces emballages sont bons du moment où c'est fait typiquement pour la nourriture. Le papier aluminium, idéal comme emballage pour bon nombre d'utilisateurs. Toutefois, il y a des précautions à prendre. Le papier alu, le plus souvent, c'est pour faire la conservation d'aliments chauds, tels que les grillades, d'aliments surgelés, d'aliments froids ou même des aliments frais. Si vous prenez des aliments chauds, que vous mettez dans du papier alu, que vous mettrez de l'acide là-dessus, tel que le citron, par exemple, cela va entraîner une réaction chimique et contaminer les aliments. Et ça, des études ont montré que l'acidité en contact avec l'aluminium peut entraîner avec le temps une maladie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Utiliser du papier ciment, de vieux journaux, du papier aluminium ou autres emballages non conventionnels comme emballage alimentaire peut donc s'avérer nocif. On se dirait, a priori, des feuilles, c'est quand même des feuilles, c'est naturel, etc. Mais vous ne savez pas dans quelles conditions cette plante-là, elle a grandi, elle a poussé. Peut-être qu'elle est dans un sol contaminé. Le sol est peut-être contaminé par des métaux lourds, par des pesticides. On sait aujourd'hui avec certitude que certains plastiques contiennent des produits chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens. Certains sont des pro-cancérigènes. Les perturbateurs endocriniens, eux, vont provoquer des perturbations au niveau de la reproduction. C'est quelque chose qui se construit sur du long terme. Alors, quelle solution pour des emballages sains? Prendre un récipient à la maison, c'est ce qui est recommandé, ou un emballage propre, très hygiénique, adapté. Il y a du papier craft qu'ils peuvent utiliser. Il y a des assiettes qu'ils peuvent bien désinfecter et puis bon, servir la clientèle des assiettes en plastique, en porcelaine qu'ils peuvent acheter ou bien des assiettes jetables. Les emballages alimentaires sont faits à base de papier alimentaire.
Donc comprenez par papier alimentaire qui ne comporte pas au fait de substances nuisibles au contact de l'aliment direct. Donc le papier naturellement il est fait à base de bois. On a plusieurs types de craft, mais seulement que nous on aura à vous présenter 2 types de craft. On a le craft blanc et on a le craft brun. Le papier craft est déjà utilisé par les boulangeries pour servir les clients. Les vendeurs d'aliments disent ne pas être fermés à cette solution, à condition toutefois que ce papier soit à la portée de tous. Ce paquet contient 100 emballages. Pour une vendeuse de galettes, vous avez l'emballage à 5 francs. Il n'y a aucun impact au fait sur les galettes. Donc vous avez la centaine à seulement 500 francs. Face aux maladies auxquelles s'exposent les populations, le nutritionniste recommande. Un emballage est supposé protéger l'aliment des microbes et autres saletés pouvant porter atteinte à la santé des consommateurs. Le gouvernement doit avoir un regard sur cela pour préserver la santé des consommateurs. En attendant, le consommateur doit être beaucoup plus regardant sur la qualité des emballages utilisés pour le servir. Sa santé en dépend. Dossier de Ami Sissoko. Autre volet de l'actualité, une étude d'évaluation environnementale et sociale doit être la condition préalable pour la réalisation de tout projet. C'est ce que pense le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Jean-Luc Assis s'est exprimé lors de la remise des attributs aux membres de la Chambre ivoirienne des experts en évaluation environnementale et sociale. Grâce Kando. 20 membres de la Chambre ivoirienne des experts conseils en évaluation environnementale CIVEX reçoivent des mains du ministre de l'Environnement et du Développement durable leurs attributs. Le manque d'études d'impact environnemental est une fraude au code de l'environnement. Donc en ce moment-là, nous voulons sensibiliser les uns et les autres pour dire que la loi leur fait obligation de faire une étude d'impact environnemental. C'est un appel à faire des efforts et surtout à travailler correctement. Nous sommes là pour assurer de la meilleure des façons les réalisations des investissements en Côte d'Ivoire. Selon le président de la CIVEX, la pratique des évaluations environnementales et sociales garantit les conditions du développement durable. La réalisation des études d'évaluation environnementale et sociale précède et accompagne l'exécution des projets de développement est une pratique nouvelle dans notre pays. Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, une évaluation environnementale et sociale doit être la condition préalable pour la réalisation de tout projet. Toutes les entreprises qui constituent des nids de pollution, qui constituent des nids de nuisances environnementales sont obligées, selon la loi, de réaliser des études d'impact environnemental. Vous devez travailler avec professionnalisme pour ne pas que les bailleurs de fonds se plaignent de la qualité de votre travail. La Chambre ivoirienne des experts conseils en évaluation environnementale est constituée d'une quinzaine de bureaux d'études. Les femmes accomplissent 79% des travaux domestiques non rémunérés en Côte d'Ivoire, contre seulement 21% pour les hommes. C'est ce qui ressort des travaux réalisés par des experts et techniciens du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle. Michel Digré, explication. Les femmes en Côte d'Ivoire consacrent en moyenne entre 4 heures et 12 heures de temps par semaine aux travaux domestiques et travaux non rémunérés, contre seulement entre 2 heures et 4 heures pour les hommes. L'enjeu de la formation sur l'approche méthodologique des comptes nationaux de transfert de temps vise à lever un coin de voile sur ces inégalités. Ça permet de rendre visible une bonne part d'activité qui est effectuée par les femmes, notamment les activités domestiques, aller chercher de l'eau, aller chercher du bois pour le feu, faire même en zone urbaine, même faire les courses, à la fin du mois, faire le marché pour le ménage. Ça occupe c'est du temps de travail, mais qui ne sont pas rémunérés. Par exemple, prendre soin des enfants, prendre soin de monsieur, tout ça, ce sont des travaux domestiques. Quels sont les enjeux de l'évaluation du temps de travail des femmes dans les ménages? On a pu constater que ce temps de travail domestique non rémunéré, en termes monétaires, représente 8% à peu près du PIB. La connaissance de ce temps de travail-là permet aussi de valoriser le rôle joué par les femmes dans les différents ménages.
Les résultats de ces travaux devraient orienter la mise en œuvre de politiques et interventions en faveur de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. La ministre gouverneur du district autonome des Lacs récompense les meilleurs élèves de Toumoudi. Ce sont 3 lauréats qui ont reçu chacun le prix d'excellence Dr Raymond Goudou Kofi, composé d'un trophée, d'un diplôme et d'un ordinateur, et également d'une enveloppe. Cette journée d'excellence est à sa première édition, c'est ce que nous apprend Léon Brou. Rachel, 161 points sur 170 au CEPE. Mohamed, 179 points sur 200 au BEPC et Chris Dylan, ici représenté par son oncle, 331 points sur 400 au baccalauréat série C, session 2021. Ces 3 élèves, les meilleurs de la région du Bélier, aux examens à grand tirage de l'année scolaire 2020-2021, lauréat du prix d'excellence, Dr Raymond Goudou Kofi. J'ai étudié mes leçons. À mes camarades, je voudrais demander d'être excellents à l'école parce que c'est dans l'excellence qu'ils pourront trouver leur avenir. Je suis très heureux d'avoir réussi tout ça et je ferai tout pour continuer. Et j'aimerais également remercier particulièrement ma chère Mémé Goudou Kofi. Aussi récompensé, meilleur enseignant, structure et services d'encadrement, prix constitué de numéraires et de médailles. Pour les élèves, le prix d'excellence Dr Raymond Goudou Kofi, c'est un diplôme d'honneur, un trophée et du numéraire, auquel s'ajoute un kit scolaire complet, une tablette et un ordinateur portable, respectivement pour le meilleur CEPE, le meilleur BEPC et le meilleur baccalauréat. La ministre gouverneur du district autonome des Lacs inscrit son prix dans la vision de l'excellence prônée par le président Alassane Ouattara. C'est la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous essayons d'installer dans nos régions. L'année prochaine, au lieu de se limiter donc au Bélier, nous allons l'élargir au district des Lacs parce que nous voulons l'excellence dans notre district. Tous ensemble, nous allons faire en sorte que nos enfants continuent de bien travailler et de continuer de nous honorer. Ce prix d'excellence, un pan d'une année d'action de Raymond Goudou Kofi, ainsi qu'en témoignent autorités administratives et acteurs de l'école, avec à la clé lutte contre les congés anticipés, construction et équipement d'école. Résultat, 28% au baccalauréat, 48% au BEPC et 61% au CEPE dans la région du Bélier. 5 lauréats du prix du jeune entrepreneur ont reçu leur chèque au centre incubateur du district autonome d'Abidjan au Plateau. Les chèques varient de 5 à 10 millions de francs CFA, soit un montant global de 35 millions de francs CFA. Ils ont été désignés par le jury lors de la 2e édition du Salon international des inventions. Ce prix, qui a été instauré par le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, vise à encourager les inventeurs. Bientôt un centre de protection sociale à Guibérois, dans la région du Lodi, dans la région du Gor, d'un coût global d'1 million de francs CFA. Il a pour objectif d'aider et de soulager les filles mères en difficulté. Jean-Marc Djadji. Un centre de protection sociale pour la cité de Guibérois, à 27 km de Gagnoa. Avec 209 000 avortements pratiqués chaque année en Côte d'Ivoire, il aura pour mission d'accueillir et d'aider les filles mères en difficulté. Initié par Colette Pello-Lakpé, cadre de la région, ce projet nécessite le soutien des élus et cadres de la localité. Je m'adresse déjà à tous ceux qui sont dans les villages, dans les hameaux, tous nos frères qui ont des situations difficiles. Sinon, au cadre, je leur demande de se joindre à moi pour que nous puissions faire ce mouvement. Les antennes de l'ONG Nées pour faire le bien, installées dans les différentes régions du pays, serviront de collecte et de traitement pour les cas sociaux. Ce centre reçoit l'approbation des autorités civiles et coutumières de la région du Gor. Elle aura l'appui du gouvernement parce que le gouvernement est à l'écoute des populations. L'action du gouvernement a des limites parce qu'à un certain moment, dans vos contrées, dans vos familles, vous-même, en vous organisant, vous pouvez apporter des solutions. Pour une population de près de 20 000 habitants, le centre de protection de Guibérois sera bâti sur une superficie de 1500 mètres carrés. Il est estimé à plusieurs millions de francs CFA.
Les anges du petit marché d'Adiaké ont remporté la 5e édition des LF Festival samedi dernier. C'est un rendez-vous annuel de réjouissance sportive et culturelle de la ville d'Adiaké. Pendant 3 jours, les festivaliers profitent des berges de la lagune Abi et admirent les prouesses des pagailleurs. Konaté Ngamblé, Samuel Mech. Il faisait bon vivre ce samedi à Adiaké. La cité balnéaire du Sud-Est était la destination privilégiée des festivaliers. Sur le flanc lagunaire de la ville, des milliers de personnes venues admirer les prouesses des pagayeurs. Une ambiance festive en présence de nombreuses autorités, dont le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, représentant le Premier ministre Patrick Achi, patron de cette 5e édition. Rendez-vous annuel de réjouissance sportive, le LF Festival est également un vecteur par excellence de la promotion des valeurs culturelles et touristiques de la commune d'Adiaké. Autour de cette course-là, c'est grave beaucoup de choses. Il y a du culturel, il y a un concours théâtral, il y a un concours culinaire, il y a d'autres activités sportives. Et la course de pirogue, c'est sur l'eau, c'est le clou de la cérémonie. Quand on dit LF Festival, quand on dit du tourisme, c'est un prétexte pour faire tourner l'économie locale. À partir de ces festivités, c'est un appel qui est fait au tourisme dans la région, de pouvoir permettre aux jeunes, aux femmes de se livrer à des activités génératrices de richesse. Je voudrais vraiment remercier et féliciter l'initiateur Yensier pour ce festival. Les piroguiers venus de villages et quartiers d'Adiaké ainsi que des communes sœurs de Tiapoum, Bassam et Aboisseau, ont soulevé les vagues de la lagune Abi au rythme des mouvements effrénés des pagaies. Chacun donnant le meilleur de lui-même pour représenter au mieux sa localité. Au bout d'une belle course, l'écurie des anges du petit marché avec 410 points cumulés sur les 5 épreuves au programme s'adjuge le Grand Prix 2021. Un trophée, 20 médailles d'or, plus une enveloppe d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Avec la provenance des festivaliers, dont certains sont venus de l'ouest, du Zanzan, un peu partout de la région ici, ça donne une connotation particulière à la fête et qui également donne l'occasion de parler de cohésion sociale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le LF Festival 2021 a tenu toutes ses promesses. Jagassa, c'est le titre d'un film qui vient dénoncer le travail des enfants dans les mines. Cette nouvelle production cinématographique de Jacinta Onsou a été présentée à la presse dans la commune de Cocody. Serge Pacom-Didi, Franck Quadio. Trafic d'organes, orpaillage clandestin et travail des enfants dans les mines aurifères, entre autres thématiques actuelles portées à l'écran. Jacinta Onsou, réalisateur, veut apporter sa part à la sensibilisation. Un film donc, Jagassa, long métrage de 120 minutes. Jagassa, c'est en langue odinika, c'est ne jamais renoncer. Le film parle du travail des enfants dans les mines. Il était important pour nous de lever le voile sur ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Voir la place des enfants, c'est à l'école et non dans ces mines. Voilà. Nous parlons aussi de l'exploitation de la femme. Ce film, à la réalité, c'est pour moi une campagne. C'est que le film amène à comprendre les réalités que vivent les enfants dans ces endroits-là, à savoir les mines. Et donc, j'ai été très honoré par Jacinthe en venant contribuer à cette campagne de sensibilisation. Tourné dans des villes de l'intérieur du pays sur une période de 2 mois, Jagassa a vu la participation de plusieurs acteurs, dont un premier rôle fort remarquable de Joanne Bado, acteur principal débutant, âgé de 20 ans. On y trouve des figures emblématiques du 7e art comme Bienvenue Neba, Boire Michel et Dosso Tiekomba. Un film poignant, surtout évocateur, d'autant plus qu'il traite des sujets quand même très sensibles et je suis très contente d'y avoir participé. Le travail des enfants qui est décrié par tout le monde et dont la lutte est difficile et on ne sait pas par quel bout le tenir. Et là, comme toutes les œuvres artistiques, cette œuvre nous d'abord révèle ce qui se passe dans le secret des mines et ensuite ça permettra aux responsables de trouver les moyens et de lutter contre ce fléau-là. L'équipe de réalisation bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, de celui aussi de l'Organisation internationale de la francophonie et du FONSIC.
Dans le reste de l'actualité au Mali, la MINUSMA a publié ce lundi 30 août 2021 sa note trimestrielle sur les violations des droits de l'homme. La mission des Nations Unies a comptabilisé les agressions contre les civils entre le 1er avril et le 30 juin et constaté une importante augmentation de 25% entre le premier et le deuxième trimestre de l'année 2021. Au moins 527 civils ont été tués, blessés, enlevés ou sont portés disparus. Les groupes terroristes djihadistes sont responsables de la majorité des actes violents, soit 287 cas. Mais les enquêteurs onusiens dénoncent aussi les groupes communautaires d'autodéfense constitués le plus souvent autour des chasseurs traditionnels d'Ozo, avec 157 cas. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très belle nuit sous la protection du Très-Haut.